Alors, bonjour tout le monde. Regardez, moi j'ai une technique un petit peu différente. Vous allez voir, j'ai beaucoup de diapositives. D'ailleurs, j'avais vu le commentaire là-dessus. Au contraire, je vais vous dire de m'écouter. Je vais défiler beaucoup les diapos. Je les ai faites comme ça parce que ça vous donne beaucoup d'informations. Puis si vous avez après la présentation, vous aurez vraiment toutes les informations importantes que vous devez avoir pour comprendre un peu tout comment le développement de cette clinique-là s'est fait et comment actuellement elle fonctionne. Donc, je commence tout de suite par vous expliquer que ce projet-là, finalement, c'est en 2011 que la faculté de médecine de l'Université Laval, j'ai marqué le nom du docteur Iboni Vigé parce que beaucoup le connaissent, c'est un médecin de santé publique, qui faisait le constat, puis les étudiants eux-mêmes le demandaient, disaient qu'il manquait d'exposition justement aux réalités sociales et communautaires, et que dans le même temps, il y avait docteur Maxime Amar, qui actuellement d'ailleurs est le président de la clinique Spot et qui n'est pas là parce qu'il est en mission avec MSF au Congo, s'il voulait, qui lui-même, comme médecin, dans sa pratique, voyait que les clientèles marginalisées ne consultaient de façon inappropriée, notamment aux urgences, et qu'il y avait des quartiers de la ville qui avaient ces populations-là qui étaient mal rejointes par le réseau. Ça, c'était déjà quelque chose qui était pressenti, mais ça a été vraiment documenté. Il y a une étude de besoin, vous voyez, pendant les années 2012-2013, vraiment pour confirmer que le CSSS, à l'époque, on n'était pas encore dans le CIUS, le CSSS, finalement, rejoignait pas bien les personnes itérantes et marginalisées, malgré tous les efforts qu'ils pouvaient y mettre, que les personnes, par contre, qui étaient concernées, disaient qu'elles manquaient de services, et donc les organismes communautaires non plus n'arrivaient pas à répondre. Donc, vraiment, il y a eu un processus très, si vous voulez, très proche des personnes concernées qui a été fait avec des groupes de discussion qui confirmaient vraiment, tout le monde était d'accord, que l'état de santé de ces populations-là était aggravé par la pauvreté, l'état de stress constant et qu'on augmentait les inégalités sociales de santé, finalement, dans la façon dont on travaillait. Finalement, il a fallu mettre tout ça ensemble. On fait quoi? Pourquoi? Pour qui? Comment? Une fois qu'on a fait tous les constats, il faut construire quelque chose. Et là, il y a eu justement un groupe de travail qui a rédigé un modèle de soins, de services et d'enseignement qui intégrait tous les éléments qui avaient été identifiés. Alors, la clinique Spot, en fait, officiellement, clinique communautaire de santé et d'enseignement, est née, enfin, de l'Assemblée, si vous voulez, générale fondatrice, c'était en février 2014. La mission de Spot, c'est vraiment une mission double et ces deux missions-là sont d'égale importance. On met l'accent sur l'état de santé, l'amélioration de l'état de santé des personnes marginalisées, des affiliés, en situation de vulnérabilité socio-sanitaire non rejointe par l'offre de services et de soins existantes. Puis là, je vous mets le mot non rejointe, c'est pas exclu, c'est que vraiment, malgré les efforts, on ne rejoint pas, donc il fallait faire autre chose. Et bien sûr, former la relève professionnelle, sensibiliser aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces personnes. Les objectifs, je ne reviens pas là-dessus, donc de ces missions découle évidemment tout un ensemble d'objectifs là, pour atteindre finalement, couvrir cette mission. La particularité de la clinique, c'est qu'elle s'est constituée en OBNL, en organisme à but non lucratif. C'est un choix aussi qui a été fait, qui a ses défis à relever, parce que finalement, c'est un organisme à ce moment-là il y a tout le défi du financement et tout ça, du fonctionnement des énergies à mettre pour faire fonctionner et développer la clinique, mais en même temps, considérait qu'avec finalement le mode de fonctionnement qui était privilégié, toutes les questions d'autonomie ou aussi de neutralité par rapport à l'ensemble des clientèles qui étaient rejointes, tout ça, puis comment ils pouvaient plus finalement facilement s'identifier et puis s'approprier aussi la clinique, c'était le meilleur choix. C'est sûr que Spot travaille selon les principes clés pour lutter contre les inégalités sociales et santé, ce que vous retrouvez dans le rapport du directeur régional de santé publique. Et le modèle de gouvernance, il est le plus démocratique possible. Là. Le modèle est participatif. En fait, tout le monde a autant d'importance dans Spot, là, qu'on soit un professionnel, un usager, un citoyen qui consulte, un étudiant. D'ailleurs, le comité étudiant que vous voyez ici au niveau de la clinique comme telle est très actif. Il y a un comité étudiant qui développe des activités, qui fait vraiment le lien, qui sensibilise beaucoup au niveau de la faculté de médecine et tout ça. Et puis, comme vous voyez, il y a le comité de recherche et le comité de développement de l'enseignement et des soins. Alors, les approches, je dirais actuellement, toutes ces approches-là, en fait, sont importantes et doivent s'imbriquer pour que ça marche.
Actuellement, c'est sûr qu'il y a certaines approches peut-être qui sont plus actualisées dans la clinique que d'autres, mais je vous dirais, j'attirerai votre attention peut-être sur 5 principaux. Le rôle infirmier élargi. La clinique SPOT, la figure, la personne qui est importante, qui est le contact avec la clientèle dans SPOT, c'est une infirmière. Okay? Les médecins sont là en appui au travail d'une infirmière en rôle élargi, donc elle a des ordonnances collectives, tout ça pour fonctionner. Je veux dire, elle est capable de répondre à une majorité de problématiques qui se présentent. On travaille en l'équipe en approche globale centrée sur la personne, en accessibilité géographique et sociale, parce que SPOT est comme les points de service, il y en a 5, sont dans des organismes communautaires de plusieurs quartiers de la ville de Québec. Donc, on est en accessibilité géographique. Et bien sûr, on travaille beaucoup en réduction des méfaits selon les clientèles finalement qu'on approche. Et bien sûr, la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle, ça c'est vraiment quelque chose qui nous distingue aussi, c'est sûr. D'ailleurs, la clinique SPOT a eu, vous avez dû voir ça dans l'actualité médicale, a eu le prix d'équipe en collaboration, justement, en novembre dernier. Alors là, vous voyez effectivement le petit mot qu'a adressé Annie, notre infirmière clinicienne, à l'Assemblée lors de la remise du prix. Et de l'équipe ici, il y a justement des médecins, il y a un dentiste, il y a le père aidant, Steve, et notre coordonnatrice sur la droite, Nathalie. Donc, je ne vous détaille pas l'équipe, mais vous avez vu, c'est un ensemble d'intervenants et on a le projet d'intégrer de façon progressive d'autres professionnels. C'est en cours actuellement. Et comme je fais le lien avec la présentation d'avant, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les intervenants communautaires des différents milieux, si vous voulez, parce que SPOT est très ancré dans le réseau communautaire, si vous voulez. Donc, on travaille avec tous les intervenants qui sont déjà à ce niveau-là. Je vous mets juste cette diapositive pour attirer votre attention sur l'importance que SPOT met toujours dans ce qui est recherche-évaluation, parce que depuis 2011, ce comité-là existe au niveau de la clinique, justement pour développer des projets, à la fois pour voir est-ce qu'on développe bien les bonnes choses, puis est-ce qu'à ce moment-là, la clinique fonctionne selon... On a donc, ça je vous l'ai mis pour mémoire, les points de service. Les étudiants sont intégrés. En date d'aujourd'hui, on a eu tant d'étudiants qui sont venus dans la clinique. Médecine familiale, pharmacie, soins infirmiers, nutrition, principalement, mais on a le projet d'augmenter, effectivement. Donc, on voit le fond. Ici, j'attire juste votre attention, ça c'est le modèle de fonctionnement au niveau de la clinique. Mais vous voyez comme sur la droite, tous les liens qu'on fait, finalement, avec les flèches dans les deux sens, là, au niveau, quand on parle de réseau, au niveau des GMF, des UMF, CLSC, etc., tout le réseau comme tel. Actuellement, ce que je peux juste vous dire, les personnes ciblées par l'offre de soins avaient été définies au moment où on avait créé la clinique, mais actuellement, on la rejoint. Il y a eu 725 personnes dans la dernière année qui ont été rejointes, et ce sont des personnes qui répondent à ces critères-là. On répond vraiment à la demande, c'est démontré. Puis les ingrédients, on va en parler, je pense, au moment des questions.